Merci beaucoup Nadège Kofi, et puis c'est vraiment l'occasion de profiter, faire une grande sensibilisation auprès des parents. C'est vraiment un fait déplorable, une fillette de 14 ans qui se fait violer par 3 individus. Il faut que ça cesse, il faut que les parents prennent leurs responsabilités et vraiment surveillent leurs enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution, il faut donner des smartphones aux enfants, mais en même temps, il ne faut pas oublier de les surveiller, savoir avec qui ils interagissent, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont pas cours. C'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. On espère que les enfants, les parents vont surtout vont prendre conscience à travers ce drame arrivé à cette fillette, et qu'ils seront un peu plus regardants sur leurs enfants. Et puis, notons qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, à 10h30, nous nous retrouvons au studio Paul Améoué pour l'enregistrement du premier numéro de l'émission à Boussoin sur Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes tous invités, mesdames, messieurs, 10h30. Et puis, dans quelques minutes, nous retrouverons Jérôme Kouakou pour conduire les échanges de La Parole est à vous. Je rappelle le sujet. Après le Sahel, les terroristes visent désormais le golfe de Guinée. Pour les contrer, les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO se sont rencontrés cette semaine à Abidjan. Ils entendent mutualiser leurs moyens dans cette lutte. Comment parvenir à empêcher les terroristes d'opérer en mer? Jérôme Kouakou, on parle avec vous tout à l'heure, 6h30, et il est avec nous dans ce studio. Le temps pour lui, madame, messieurs, de s'installer. Nous allons vous proposer donc ceci avec Clémence Cole. Déjà, bonjour Jérôme Kouakou. Bonjour Estelle Assoumou. Bien réveillé ce matin? Absolument. Absolument, vous avez une très bonne mine. On est content de vous retrouver. Allez, tout à l'heure. Avec MTN Momo, on va tout casser. Les frais des retraits Momo baissent encore. Vos retraits à seulement 1% de frais. Eh oui, 1% et bien mieux. Pour tes retraits de plus de 500 000 francs CFA, les frais restent bloqués à 5 000 francs. C'est-à-dire moins de 1%. Tu as bien entendu, moins de 1%. Par exemple, pour un retrait de 1 million, tu paies 0,5% de frais. Mais ce n'est pas tout. Vos transferts d'argent sont gratuits tous les jours sur les 2 premières transactions. Tape vite étoile 133 dièse et effectue tes opérations en toute sécurité. Offre valable jusqu'au 19 novembre. Everywhere you go. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Sortez de l'ordinaire avec le tout nouveau Samsung Galaxy A03s. Un écran HD+ Infinity V de 65 pouces, une caméra arrière de 13 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels et une batterie de 5000 mAh pour capturer tous vos souvenirs. Cet appareil vient avec le déverrouillage latéral à empreinte digitale et plein d'autres fonctionnalités. Visitez nos magasins Samsung et repartez avec votre premier amour, le Galaxy A03s de 32 ou 64 Go. Faites ce changement aujourd'hui, soyez différents. Les termes et conditions s'appliquent. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Apprendre, se former, réussir, rencontrer l'amour, prendre soin de ses proches. Tout au long du parcours, MTN Momo te simplifie la vie et améliore ton quotidien. Paiement de factures, frais de scolarité, achat de crédit de communication, emprunt, transfert d'argent, MTN Momo est là pour toi. Rejoins la grande communauté MTN Momo. Tape étoile 133 dièse et avance avec Momo. Everywhere you go. La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Nous sommes vendredi 19 novembre 2021. Le sujet de ce vendredi matin, le voici. Après le Sahel, les terroristes visent désormais le golfe de Guinée. Pour les contrer, les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO se sont rencontrés cette semaine ici même à Abidjan. Ils entendent mutualiser leurs moyens dans cette lutte. Comment parvenir à empêcher les terroristes d'opérer en mer? C'est bien le sujet de ce vendredi matin. Vos avis et commentaires sont attendus au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Clémence Cole, Jérôme Kouakou, voici l'équipe qui est installée pour vous servir.
On va commencer avec ce commentaire sur la page Facebook de Grégoire Yaokonan qui dit ceci: on ne peut pas empêcher le terrorisme, mais la seule lutte, c'est de chercher à réduire ses effets. Ils sont pleins, certaines personnes qui assistent à des réunions de lutte contre le terrorisme, mais qui sont des acteurs. Il faudra équiper l'armée et instaurer les différents contrôles aux entrées et sorties de nos frontières. Voilà ce que dit notre ami Grégoire Yaokonan. Quand Boubacar Koné lui dit la mutualisation des efforts est impérative si l'on veut contrecarrer ces illuminés d'un autre siècle, cependant que chaque État respecte les engagements qui seront pris, car ce qui affaiblit très souvent nos unions régionales, c'est le fait que certains États ne sont pas suffisamment outillés. On va prendre le premier auditeur en ligne de Tiapoum. Ali Dié, bonjour. Bonjour. Vous êtes précisément à Coutounois, c'est ce qu'on dit? Je suis précisément à Cotoinois. On dit Cotoinois. C'est bien noté. On parle de terrorisme désormais. À ce sujet, on est un peu en retard même. On est beaucoup en retard. À quel sujet? Oui, le sujet. Parce que le terrorisme, il est là. On parle de terrorisme en mer, désormais. Et nous, on a la chance d'être une frontière fluviale. Et on voit, il y a beaucoup de choses. Donc, je pense que cette réunion est bienvenue. Il faut équiper surtout même ces flancs lagunaires là. Il faut les occuper. Il faut beaucoup les occuper sur le plan matériel, donner la force nécessaire à nos agents et puis avoir un service de renseignement très très fort. Parce que sur l'eau là, ils peuvent rentrer facilement par rapport au côté désert. Monsieur Alidier, oui. Vous dites que vous êtes sur le flanc lagunaire, que vous voyez beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup de choses. C'est quoi, exemple? Beaucoup de choses qui rentrent par rapport à sur l'eau, il y a beaucoup de choses qui rentrent par rapport à la route. Ah bon? Oui. Donc là, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on équipe vraiment notre armée. Si c'est les hydravions, on va les donner. Il faut qu'on leur donne tout cela pour travailler. Donc, vous pensez effectivement que la réunion des chefs d'état-major est une bonne réunion parce qu'effectivement, comme vous le dites... C'est une bonne réunion. Moi-même, c'est venu en retard. Les frontières maritimes sont devenues aussi poreuses. Non, les frontières maritimes sont très, très poreuses, même que les frontières de route. Et vous êtes à la frontière du Ghana à Tiapoum, donc l'eau n'est pas loin de vous. Effectivement, vous savez de quoi vous parlez. Oui. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous ne voulez pas. Il faut que vraiment l'État nous aide, parce qu'on a peur. De l'eau, ça passe par la route. Voilà. De l'eau, ça passe par la route. Et souvent même, par exemple, la grande voie, elle est vide. Elle est totalement vide. Il n'y a pas de grandes barrières, comme les grandes barrières de l'Aéraba ou bien de Felke. Il n'y a pas. Vous voyez, par exemple, le poste barrière de Noé, comme ça, là, on doit avancer maintenant. On doit l'avancer jusqu'à Saïkourou, jusqu'au carrefour de... Parce qu'effectivement, vous confirmez, monsieur Ali Dié, qu'il y a des voies de contournement, les pistes, il y a de nombreuses pistes, effectivement. Il y a de nombreuses pistes. Ouais, et l'eau aussi fait partie de ces nombreuses pistes. Heureusement que les autorités prennent les choses en main. Merci à Ali Dié pour votre contribution ce matin. Excellente journée là-bas à Cotoinois, dans le département de Tiapoum. Allons à Congo 1, interroger Ben Amonkou. Bonjour Ben. Bonjour Jérôme Kwaku. La lutte contre le terrorisme se transporte désormais sur l'eau, puisqu'on l'a dit, l'eau aussi est devenue une zone poreuse. Des gens rentrent par la mer. Les chefs d'État ont décidé d'agir. Votre avis? Bien, ce sujet est tellement délicat que je ne souhaite pas en parler sur les antennes parce que le terrorisme est très dangereux. Je souhaiterais qu'on s'arrête sur la réunion des chefs d'état-major des pays de la CEDEAO. Pour cela, je voudrais donner ma langue au chat ce matin. Merci et bonne émission radiophonique. Finalement, vous n'avez pas participé en tant que tel, monsieur Ben Amonko. Vous dites que le sujet est sensible et c'est parce qu'il est sensible qu'il faut quelquefois toucher, ne pas se taire. Il faut parler et parler quelquefois libère. Merci Ben Amonko. Kambo, Basile est en ligne d'Adzopé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, Adzopé? J'ai apprécié avec joie les dispositions que prennent les chefs d'État pour protéger la population. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Oui. Quand on veut lutter contre des terroristes, il ne faudrait pas dire à tout le monde que voilà ce que les chefs d'État font,
contre le terrorisme. Mais attention, M. Kambo. En disant cela, les autres, ils vont prendre d'autres dispositions. M. Kambo Basile. On ne pourra pas finir. Lui. En réalité, on ne sait pas ce qui a été décidé. On sait qu'il y a une réunion sur la protection des zones maritimes agies mutuellement. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Ça n'a pas été dévoilé. Oui, ça n'a pas été dévoilé, mais les terroristes savent qu'il y a eu des réunions. Et ça fait peur aussi aux terroristes quand ils savent désormais que la zone est surveillée. Alors, donc, voilà, j'ai dit que si nous avons des pratiques, des stratégies, il faudrait pas les communiquer beaucoup. Voilà, c'est ce que je vois pour lutter contre les terroristes. Très bien. Je sais aussi que, de toute façon, les zones maritimes sont surveillées depuis toujours. Aujourd'hui, il s'agit de mutualiser donc les efforts. Ce n'est pas que les zones maritimes sont totalement délaissées, que c'est la première fois que, effectivement, les autorités décident de regarder de ce côté-là. Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit des chefs d'état-major de la CEDEAO qui ont décidé de mutualiser leurs efforts. Merci Kambo Basile. Excellente journée là-bas à Djopé. On se rend à Issia. Retrouver Bomisso Mathieu, bonjour. Bonjour mon frère Jérôme Kwaku. Comment vous allez, Bomisso? Oui, par la grâce de Dieu, ça va bien. Votre avis sur le... la bonne santé. Merci. Quel est votre avis sur le sujet de ce matin? Je crois que Dieu l'a bienvenue. Il y a un adage qui dit que l'union fait la force. Si les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de s'organiser, de lutter contre le terrorisme sur le Golfe, je crois que c'est une très bonne idée, pourvu que cela puisse avoir les résultats escomptés. Maintenant, il faut qu'ils aient un service de renseignement très fort, surtout un service de renseignement très fort, approcher la population, comme c'est le premier intervenant tout à l'heure, pour avoir tous les renseignements pour pouvoir lutter contre le terrorisme en mer. Sinon, vraiment, ça va être difficile. Donc, il s'agit d'abord cette initiative de travailler ensemble et de s'organiser. L'union fait la force et que les tout-puissants leur souhaitent un bon vent pour notre sur la sécurité. C'est noté. Merci, bonne émission à vous. Excellente journée là-bas à Issia, cette ville carrefour. Merci Bomisso Mathieu. Roger Joe sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire dit ceci: c'est une question à prendre au sérieux. Il faut créer une force maritime conjointe avec les Occidentaux, une force qui soit hyper armée pour contrer ces envoyés du diable. À noter que la sécurité en mer, c'est l'affaire de tous et non une région seulement. Yaya Barou qui lui dit qu'il faut voir la France car elle est quelquefois accusée. Regardez par exemple au Mali, en Guinée ou encore au Burkina Faso. Que fait la France? Notre ami Yaya Barou s'interroge. Beaucoup d'avis sur notre page Facebook. Un sujet qui intéresse plus d'un puisque le terrorisme, on l'a dit, s'est transporté désormais sur l'eau, en mer. Et donc, ce n'est plus seulement les frontières maritimes qui sont scrutées. L'eau aussi est scrutée. Série Paulin est en ligne de Niamane. Je prononce bien? Niamane, c'est dans la zone d'Issia. Oui, dans la zone d'Issia. Comment ça va, Série Paulin? Je vais bien, s'il vous plaît. D'accord. On parle de terrorisme ce matin avec cette menace désormais sur la mer, sur l'eau. Quel est votre avis? Bon, moi, ce que je voulais, effectivement, si le gouvernement prend à l'école. Série Paulin, on l'entend un peu faiblement, Clémence. Allô? Oui, allez-y. Parlez, on vous entend un peu faiblement. Bien, je veux dire que le gouvernement, le problème à bras de corps, qu'il laisse mettre les barils à quel niveau au bord de la mer qui soit protégée, où les gens vont passer. Mais seulement, on se met à parler du problème chaque jour. Les terroristes aussi, ils vont prendre la discussion. Alors, la communication n'est pas bonne avec vous, M. Séry Paulin. Je ne sais pas, c'est votre positionnement ou quoi, mais on vous perçoit un peu difficilement. Désolé, on essaie d'arranger votre ligne. Le temps pour nous de retrouver Kambiré Draman, il est en ligne. Danyama Kambiré, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien, Kambiré? Oui, je vais bien. Et pourtant, votre voix, dans votre voix, vous laissez transparaître une certaine mélancolie. Est-ce que le sujet vous rend triste? Vous dites, attention, on est menacé de toutes parts désormais. Hein? Ah, ok. Bon, moi, je pense que c'est une bonne décision que les chefs d'État ont prise. Allô? Oui, on vous suit. Voilà. Donc, pour l'idée, il faut qu'on renforce un peu les frontières, là, il faut que là-bas, les villes frontalières, là. Voilà, il faut qu'on renforce là-bas, puisque
les terroristes, bon, on ne connaît pas les origines au juste. Voilà, donc, moi, je pense que c'est les gens, bon, on peut dire que c'est les gens qui vivent parmi la population. Donc, pour que, bon, là, soit vraiment... Il faut renforcer, vous dites de renforcer la sécurité, c'est ça? Justement, dans les frontières. Est-ce qu'avec ça, on pourra les empêcher de rentrer dans le pays, de constituer une menace? Bon, moi, ben, ça, au fait, c'est la meilleure solution un peu. D'accord. Voilà, une fois que les frontières sont renforcées, voilà, les deux côtés, l'autre côté, on prend l'armée, on prend ici, maintenant, on renforce au milieu. Donc, frontières... On suivait aussi les populations. Donc, frontières terrestres, frontières maritimes, pour vous, il faut être beaucoup plus regardant de ces côtés. Les deux côtés. Et en tout cas, il faut ouvrir l'œil partout. On vous a compris, M. Kambiré Draman, depuis Anyama. C'est là, tout près d'Abidjan. Excellente journée. Là-bas, à Anyama, Tibé Michel est en ligne de Saint-Fra. Bonjour, Tibé. Bonjour, Jérôme. Est-ce que Tibé Saint-Fra s'est bien réveillé? Oui, je me suis bien réveillé. Ben, c'est tant mieux. Je réveille à 5 heures, j'ai fait le sport. Hein. Ah ben, c'est bien. Oui. Bon, Jérôme, le problème de terrorisme, il faut faire très attention. Oui. Il faut que l'armée soit équipée en hydravion et faire des patrouilles nocturnes. D'accord. Oui, il faut faire des patrouilles nocturnes. Parce que vous voulez dire qu'il ne faut plus dormir parce que la menace est tellement sérieuse? Oui, il faut faire des patrouilles nocturnes. Patrouille nocturne et puis être même sur la mer avec le pays limitrophe. Même sur la mer aussi, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Il faut faire des patrouilles nocturnes. Au niveau de la mer. Dans la journée, ils font le travail. D'accord. C'est la nuit qu'ils rentrent. Et puis il faut être en contact avec le pays limitrophe, soit le Ghana, et avec le Ghana. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chefs d'État se sont réunis pour mutualiser, c'est ce qu'on appelle mutualiser les moyens. C'est-à-dire être en rapport avec les pays voisins. Il faut donner les moyens nécessaires à l'armée ivoirienne, à la marine nationale, pour faire ce travail. Mais en même temps, la CEDEAO aussi elle-même peut appuyer aussi, n'est-ce pas, ces initiatives-là si les pays n'ont pas toujours les moyens qu'il faut. Pour ces gens-là, il ne faut jamais dormir. Il ne faut plus dormir. Parce que les gens, ils sont toujours à pied d'œuvre. Ah, c'est noté, les terroristes. Travailler. Les terroristes nous empêchent tous de dormir. La menace est à nos portes. Merci Tibé Michel depuis Saint-Fra. Excellente journée là-bas à Saint-Fra. Dadier Vallée est en ligne de Guitry. Bonjour Dadier. Oui, bonjour Jérôme Kwaku. Comment ça va à Guitry? Tout va bien. Cette ville qui progressivement est en train d'être désenclavée. Si je me trompe, vous le dites, hein, mais je pense que Guitry est en train d'être désenclavée progressivement. Le bitume est arrivé dans la ville. Dadier n'est pas avec nous. Oui, je vous entends très faiblement. Hein. Ah, je ne sais pas, c'est pas ma faute. Je disais que Guitry est désenclavé, le bitume arrive progressivement chez vous, non? Assez difficile de parler avec Dadier Vallée. Dommage, on ne pourra pas continuer avec vous, monsieur Dadier Vallée, puisqu'on essayait votre ligne pour voir, mais hélas, on ne se comprend pas. Kwaku Hippolyte Atta, sur la page Facebook, dit que je pense que les dirigeants de l'Afrique doivent s'attendre avec ceux d'Europe pour que le problème soit résolu. Merci. C'est-à-dire qu'il dit qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à la CEDEAO, il faut monter au-delà et aussi appeler, pourquoi pas, les pays européens et les dirigeants à prêter main forte à cette lutte sur le continent. Samsié Olivier est en ligne de Danané. Bonjour. Bonjour, Jérôme Kouabi. Danané aussi est une ville frontalière puisque tout près, il y a le Libéria, mais aussi la Guinée. Chez vous, il n'y a pas l'eau véritablement, je ne sais pas, mais on dit que désormais, ce n'est pas la frontière terrestre qu'il faut regarder. Non seulement ça, il passe aussi à travers l'eau. Oui. Parce que tu sais, en Côte d'Ivoire, tellement qu'il y a trop de pistes en Côte d'Ivoire, pour les terroristes, ça dépend des populations aussi. Ah oui? Les petits pistes, surtout les motaristes. Après, ils peuvent rentrer par les petites pistes. Il y en a chez vous là-bas, Danané? Il y a tellement de petites pistes en Côte d'Ivoire, surtout le forêt là. Et toutes ces pistes-là ne sont pas contrôlées, non? Non. Il n'y a rien. Même nos collègues qui sont sur les petites pistes pour faire le contrôle là. Et ils n'arrivent pas à contrôler les motaristes. Il y a des bagages même, ils ne contrôlent pas. Les terroristes, quelqu'un est dans un petit village, qu'il
il sort dans un show frontalier, que lui va dans un soit il va à Mans. S'il n'y a pas vécu, c'est les moutardistes qui les déposent. Et pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que dit, surtout à la frontière, surtout comme dans l'année comme ça, il doit avoir les petits ça, un contrôle réel pour que les gens, surtout les gens de moutardistes, quand ils rentrent, ils doivent contrôler. Mais pourquoi les corps habillés qui sont positionnés ne contrôlent pas? Ils ne sont pas nombreux. Est-ce que vous pensez qu'il faut... Ils ne peuvent pas contrôler tous les pistes. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, peut-être? Ils ne sont pas nombreux. Il faut donc accroître l'effectif dans ces zones-là. Ils ne peuvent pas. Parce que peut-être, soit pour rentrer là-dedans, il faut avoir 4 à 5 pistes. Ouais. Alors que les corps habillés qui sont en mission, ils sont au moins 3 personnes. Ils ne peuvent pas partir seuls sur la route. Oui. Effectivement, c'est une zone que nous connaissons très bien. Il y a beaucoup de pistes pour aller en Guinée ou même au Libéria. On sait que les peuples là-bas se fréquentent aussi. Il y a Yacouba de Côte d'Ivoire, Yacouba de Guinée, Yacouba de Libéria. Il y en a tous là et ce n'est jamais facile. Tellement qu'il y a des... Ouais. Il y a du travail. Il y a du travail. Merci. C'est vrai et c'est réel. Moi, je suis chapeau à nos corps habillés parce que c'est très dangereux de rester là, sur la route de la nuit actuellement. Oui. Mais ils le font donc, tout de même. Ils font une force vraiment. Merci de reconnaître ces efforts de nos forces de l'ordre qui font ce qui est humainement possible pour donc contrer le phénomène. Dans tous les cas, jusqu'ici, tout va bien. On vous a compris, M. Samsier Olivier depuis Danané. Excellente journée là-bas et bonjour à toute la population de Danané. On va voir ce que disent nos amis sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. On va lire Luanga Charles qui dit « Je crois que l'initiative est bonne dans la mesure où elle peut aider à repousser l'ennemi commun. Cependant, n'oublions pas que la dernière fois où ces pays ont tenté de les repousser, ils ont attaqué la zone de Bassam, comme pour nous inviter à ne pas nous mêler de ces questions. Je crois qu'il faut d'abord essayer de voir la piste du dialogue et savoir ce qui les pousse à agir ainsi. Notre ami propose donc le dialogue avec les terroristes. Kassim Fofana lui dit ceci: il faut renforcer la capacité de nos hommes en tenue, en particulier nos marins, pour contrer ces attaques. Voilà l'avis de notre ami Kassim Fofana. Autre avis, cette fois, on se rend à Divo, dans la zone de Gobiakuyo. Okupo, je prononce bien votre nom. Okupo Toussaint, bonjour. Ouais. Je prononce bien votre nom, Okupo Toussaint. Oui, c'est ça le nom. Il faut diminuer le volume de votre poste récepteur si vous voulez qu'on continue cet entretien, monsieur Okupo. Vous êtes en ligne de Gobiakuko, c'est ça? Oui, allô? Vous êtes en ligne de Gobiakuko? Oui. C'est dans la zone de Divo? Oui. D'accord, on parle de terrorisme, on parle de mutualiser les efforts, parce qu'effectivement, désormais, les terroristes traversent par l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire, cela, pour les contrer? Les hommes de nous autres, là, ils ne contrôlent pas les véhicules, même les motos. Pourtant, ils peuvent s'inviter, ils peuvent être dans les motos. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on ne contrôle pas les motos? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait que les hommes en âme puissent contrôler? Ils ne contrôlent même pas les pièces, ni les bagages. C'est tout ça là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il faudrait que les hommes en âme puissent contrôler la police comme la gendarmerie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le contrôle qui est fait n'est pas, c'est pas suffisant? Le contrôle n'est pas suffisant. Il y a la pratique et puis il y a la théorie. Donc nos forces ouvrent davantage les yeux. Après, quand ils vont commencer à fouiller, vous direz que oui, il y a des tracasseries, on vous fatigue, tout ça, mais bon, on vous a compris dans tous les cas. Okupo Toussaint depuis Gobiakuko, dans la zone de Divo. Fofana Adama est en ligne de Divo. Là, c'est dans la ville chère au ministre Amédée Kouakou. Fofana Adama, bonjour. Bonjour mon cher ami, bonjour à tous les personnes de cette belle maison. Comment ça va à Divo, dites-nous? Je vais très bien, tous les Divolais vous saluent. Divo qui est une ville qui est en plein chantier, on a pu le voir récemment. Tout à fait. Bonjour encore à notre ministre. Allez, Divo est en train de changer de visage, c'est un autre sujet. On en parlera prochainement. Parlons de terrorisme en attendant. Quel est votre avis sur le sujet? Mon frère, vraiment, cette initiative est très belle, Mais Fofana Adama, son avis
ce n'est pas seulement sur l'eau. Il faut contrôler toutes les pistes rentrées en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est facile de contrôler toutes les pistes quelquefois? Il y en a tellement. Oui, ce n'est pas facile, mais il faut mettre la volonté. Une fois qu'il y a la volonté, on va faire à 90% pour contrôler toutes les pistes rentrées en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je veux dire ce matin. Bonjour. Donc il faut faire le maximum, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Fofana Adama, excellente journée là-bas à Divo. Merci. Non loin de là, on se rend à Guitry, précisément à Andrikro, retrouver Frondo Kofi Innocent, bonjour. Oui, bonjour monsieur Jérôme Kwako. Comment ça va Frondo? Ça va très bien. Vous êtes dans la zone de Guitry, rassurez-moi, le bitume est en train de partir à Guitry, c'est arrivé déjà ou pas? Alors, je pense qu'on a des problèmes avec Guitry. Allô, Frondo? Je crois que, disons que le gouvernement est en train de prendre, c'est très fort. Oula. Donc, moi, ce que je veux... Allez-y, j'espère qu'on va vous recevoir bien. Vous me recevez? Oui, cette fois, c'est bon. Allez-y. Voilà, donc... Attends. Allez-y, Frondo. Ah, c'est difficile de parler avec nos amis de Guitry. Nous aurions voulu prendre aussi la nouvelle de Guitry. Hélas, la connexion n'est pas très bonne avec cette ville ce matin. Camara Daouda nous appelle de Bouaké, la deuxième ville du pays. Bonjour, Camara. Ouais, bonjour, Camara. Rassurez-nous, Bouaké va bien. Ouais, tout va bien. Le terrorisme, on en parle ce matin. En dehors des frontières terrestres, désormais, les frontières maritimes sont devenues un lieu de passage de ces hommes dangereux. Quel est votre avis? Les chefs d'État ont décidé de mutualiser les efforts. Que faut-il faire finalement? Si aujourd'hui la France veut intervenir là. Alors, ce n'est pas la France, on parle de la CEDEAO, le chef d'État de la CEDEAO. Ah bon, si la CEDEAO et la communauté internationale veut intervenir là, ça va finir ça à une seconde même. Ah bon? Mais aujourd'hui, là, ça dit, il y a plein de gens qui collaborent avec ces genre de personnes-là. Bon, et puis ils sont avec nous aussi. Et ça ne comprend même pas quoi. Ah, vous voulez dire que si les États, par exemple la France, si ces États décident réellement d'éradiquer le terrorisme, ce sera fait? Prends des décisions, ça va mettre fin à cela. Ah bon? Comment ils peuvent le faire? Bon, ils ont tous les équipements pour faire bouger cette bêtise-là. D'accord. Voilà. D'accord. On sent que vous n'avez pas envie de trop parler, mais dans tous les cas, on vous a bien compris. Si les nations, ou du moins la France, décident de mettre fin au terrorisme, ça va finir effectivement. C'est votre avis, vous l'assumez. Merci, camarade Daouda. Excellente journée là-bas à Bouaké. Et c'est avec vous qu'on termine le sujet. La parole est à vous de ce vendredi matin qui portait donc sur le terrorisme. On l'a dit, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de mutualiser leurs moyens dans la lutte maritime, puisque vous savez que la mer désormais est devenue un lieu de passage, l'eau est devenue aussi un lieu de passage. Heureusement que les États vont ouvrir davantage les yeux de ce côté-là. On a été heureux d'être chez vous. Excellent week-end à vous tous. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.